خلطت طلعت باش نشوف الجزيرة. وقت اللي جيت هبطت بالغصة دموعي معناها هابطة. Je sens toujours et j'ai du mal quand je vois l'amertume des Galitois pour ce paradis qui était. Maintenant, malheureusement, pour eux, ce n'est pas un paradis. D'un côté scientifique, je suis géologue, biologiste et tout ça. Bon, pour nous, l'île, elle est toujours vivante. Donc, c'est une richesse qui est abandonnée. Pourquoi ne pas l'exploiter, donner de la vie à cette merveille? Je rejoins mes amis qui ont vécu à la Galite. Alors, d'accord? Mais je voudrais attirer l'attention à chère Anis, au présent ici, comment mieux valoriser cette richesse pour qu'elle donne des fruits et de point de vue économique, de point de vue social et humain. Donner de bonheur à ces Galitoises, à ces Galitois. لا يمكن تعمير الجزيرة من جديد إلا شرط أساسي واحد، هو التمليك التونسي للأرض. ملكه انت تونسي ولا هو تونسي، اعطيه قطعة أرض واعطيه دار ويسيب ويسرح تشوف العجب. C'est vraiment, c'était un paradis. Les maisons avec zlis du parterre, on mange bien, on s'habille bien, on mange très très bien. Vous avez demandé à qui appartient la Galite. Moi, je vais vous répondre tout simplement, ça appartient à la Tunisie. Tout d'abord, c'est un territoire tunisien. La Galite, pendant un certain moment, c'était l'armée qui devait reprendre le terrain. Il faut comprendre ça, c'est un fait historique. Parce que, comme je vous ai dit, il y avait l'Algérie, il y avait l'Italie, il y avait la France qui voulait avoir l'île. Donc, pendant une certaine période, il y a eu certainement une interdiction. Elle n'était pas certainement, d'un point de vue législatif, c'était considéré comme territoire militaire, mais ça ne l'était pas. Donc, c'est une interdiction qui, malheureusement, s'est poursuivie dans le temps, sans avoir aucune assise juridique pour le faire. Après, la garde nationale a eu un travail à faire sur le site. Elle a retrouvé une situation d'interdiction quand elle est venue là. Dans le cadre de ce protocole air spécialement protégé, plusieurs stratégies et plans d'action ont été adoptés pour la protection de la biodiversité marine. À ce jour, on compte 9 plans d'action sur diverses espèces et habitats de la Méditerranée. Il y a le premier plan d'action qui a été adopté en 1987 sur le phoque moine de Méditerranée dans l'espèce c'est-à-dire en voie de disparition. Il y a un plan d'action sur les cétacés, sur les tortues marines. On a beau programmer des choses depuis l'année 2001, la réalité nous a fait apprendre que les stratégies, les plans de gestion, ça ne se concrétise pas à la lettre. Donc moi, je suis allée à la Galite après y avoir vécu un certain nombre d'années. Je suis allée à la Galite en 2015 et je l'ai trouvée défigurée. Donc ça m'a fait beaucoup de peine. Et bien sûr, comme tous les Galitois, voilà, on a toujours les larmes aux yeux quand on va à la Galite et qu'on la voit défigurée. Maintenant, avec les membres de la PAL, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais ce serait bien de lui redonner sa beauté d'antan. Bien, après une vingtaine d'années de recherche avec mes étudiants et avec d'autres chercheurs qui sont venus dans le cadre de PIM, etc., on a les preuves irréfutables que c'est un milieu